Merci tout d'abord de m'avoir parmi vous, c'est vraiment un bonheur de découvrir ce nouveau lieu. Ce titre, Bientôt je vous tisse tous, je crois que c'est aussi une invitation de la Fondation pour l'ensemble des publics, des gens, des habitants de Tana et du monde, pour venir découvrir ce lieu et comprendre que les artistes sont là pour tisser une histoire, des histoires et produire finalement du commun. Donc je le vois vraiment comme une invitation, comme voilà, un appel à venir être attrapé, à venir être connecté. Et je crois que c'est ce que l'art sait faire de plus beau. Et ce que je trouve très intéressant dans ce titre, au-delà de l'invitation, c'est aussi une manière de parler de son travail de manière très précise. Aussi, ce que j'aime beaucoup dans ce titre, c'est qu'on sait que Madame Zou a travaillé de manière très isolée. Mais elle a toujours trouvé le moyen finalement de présenter ses œuvres dans des espaces ouverts, dehors, au bord de la Nationale. Elle a partagé son travail et je pense que du point de vue de la Fondation H, c'est extrêmement important de savoir que c'était une pratique justement de l'en commun, une pratique du commun et que ces œuvres étaient offertes à tous. Donc cette idée du tous, je pense qu'elle est très importante et le bientôt, c'est aussi la promesse de la Fondation elle-même. Ce que je trouve très beau dans son travail, dans le travail de Madame Zou, c'est la question des transitions. Donc je ne peux pas choisir vraiment une salle, mais plutôt un passage, une transition. Donc de la salle passage justement qui est cette grande ampleur où on sent que l'artiste vraiment est en train de transfigurer le tissage vers la lumière avec les fils de cuivre, avec cette grande œuvre qui est centrale dans la salle la plus haute et qui est vraiment comme un soleil qui évolue tout au long de la journée, une pièce évolutive, une manière de fabriquer de la lumière en fait et de la faire bouger. Et ensuite le passage avec l'escalier où on monte dans la salle trou noir, où là on va vers le film en fait, on va vers les tissages des pellicules qui sont aussi porteuses d'une histoire. Et donc cette idée de passer de la lumière au film, de passer de la lumière au noir ou au trou noir, qui est aussi une manière d'expérimenter le vide vers quelque chose d'autre, vers une autre même perception. C'est ça qui m'a le plus marqué dans le travail, c'est ce travail de transfiguration presque alchimique qu'on sent finalement d'une pièce à l'autre. Et dans ce mouvement particulier, de la grande salle à la salle trou noir, j'ai été particulièrement touchée par cette transition-là. Et la pièce préférée, alors c'est une pièce beaucoup plus intime, en fait c'est la dernière pièce, donc je pense que j'ai été très convaincue par l'exposition parce que d'une certaine façon je pense que c'est la pièce seuil, c'est celle qui à la fois referme l'exposition et aussi qu'on garde avec soi, et c'est une pièce très douce, Tais-toi et dors, et qui est beaucoup plus intime. C'est vrai qu'on a vu Madame Zou se déployer dans des grandes échelles, et là on termine sur quelque chose qui est une pièce où on a presque effectivement envie de se poser, de s'endormir, et surtout on est dans un état, je dirais, méditatif. Et c'est pour ça que cette pièce, moi, m'a particulièrement parlé. Et on y voit donc son travail sur la matière, à la fois ce côté très organique avec ce coton, cette matière même sculpturale. En fait, le tissage devient là presque comme une sculpture, un relief, et en même temps ces éléments d'ordinateur, toujours des éléments de matériel électronique qui viennent se mêler de manière un peu écorchée comme ça. Et finalement, je trouve que ça dit beaucoup de ce travail de reconfiguration que Madame Zou nous invite à faire. C'est-à-dire qu'on arrive avec une certaine idée de ce que peut être le tissage, de ce que peut être même l'expérimentation dans ce tissage, et elle nous invite vraiment finalement à nous reconfigurer notre carte mémoire, la carte mémoire peut-être de Madagascar, la carte mémoire de sa propre mémoire, de sa propre famille, et qui invite évidemment aussi à entrer dans la nôtre. Voilà. Comme j'ai essayé déjà de l'évoquer, de l'univers de Madame Zou, c'est vraiment
à la fois une trajectoire d'une grande exigence. On sent que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup expérimenté. Donc c'est aussi faire confiance à la matière, et la matière qui finalement invite l'artiste à toujours se dépasser, à transformer sa matière de départ pour passer justement de la matière à l'esprit, en passant par la lumière, par la photographie, par le film. Mais encore une fois, je dirais que cette trajectoire individuelle qui a été d'une voilà, qui a été un vrai engagement en fait de la part un engagement de vie, une vie qui a été qui est un peu mise sur la table ou mise dans les airs, hein, dans l'exposition, au sol, dans les airs, un peu à toutes les échelles, dans toutes les configurations. C'est aussi une invitation à prendre part à cette histoire et aussi à soi-même se déployer, accepter de tisser son histoire pour la partager avec d'autres. Et je pense que voilà, c'est un très beau message à faire passer à la Fondation dans cette inauguration, dans le cadre d'une histoire de l'art d'un pays qui doit encore effectivement se formaliser, trouver des formes. Et je pense que du point de vue du public, c'est un très beau message à la fois de rentrer dans une trajectoire très personnelle et de comprendre qu'il y a une histoire collective qui est derrière cette singularité-là.